à tous, je m'appelle Manuela, je suis en terminale Bac Pro Commerce au lycée Clément Ader à Bernay. Je vous présente la classe TBMCV. Nous travaillons sur le projet de la Web TV avec nos professeurs de commerce, Madame Donis et Madame Doublé. Ce projet a pu prendre forme grâce à Xavier et Antoine, nos intervenants de Web TV, et Sandra, notre intervenante de théâtre, qui est une grande aide aussi pour la Web TV. Sandra nous a aidés pour le projet de la Web TV et notre deuxième projet théâtre. Malheureusement, Sandra n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais j'ai pu l'interviewer pour lui poser quelques questions. Reportage. Bonjour à tous, bonjour Sandra. Je suis contente de vous retrouver. Est-ce que je pourrais vous poser quelques questions s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Sandra Talley-Laforce. Très bien. Quel est votre parcours scolaire? Alors, j'ai démarré, j'ai passé un bac littéraire. Après, j'ai fait une licence d'histoire-géographie. D'accord. Et puis, j'ai commencé donc par être prof d'histoire-géographie. Et ensuite, j'ai décidé de réfléchir un petit peu à comment je pouvais faire du théâtre, etc. Donc, j'ai fait une année de formation à la Bonneville-sur-Iton avec une prof de théâtre. Et puis, voilà, je me suis lancée dans les ateliers. D'accord, donc quelle est votre activité à l'heure actuelle? Alors mon activité, c'est je suis intervenante théâtre dans les associations, dans les établissements scolaires, oui, dans les établissements spécialisés, voilà, un petit peu partout. Très bien. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire du théâtre? Alors poussé, je crois pas. Depuis toute petite, j'aime le théâtre. Et je faisais déjà des petits spectacles quand j'étais toute petite. Donc, rien m'a poussé vraiment, je crois que ça faisait partie, ça me semblait évident. D'accord. Que préférez-vous pratiquer dans votre métier? Ce que je préfère pratiquer, c'est l'écriture et la mise en scène avec les jeunes. Les jeunes, très bien. Quel genre de personnage préférez-vous jouer au théâtre? J'aime bien, c'est le plus difficile, mais c'est ce que je préfère, c'est jouer des personnages tristes, les histoires tristes où le surjeu, on peut vite avoir du surjeu et c'est très difficile. Pour moi, c'est un personnage difficile à incarner, c'est ce que je préfère faire. D'accord. Quels sont les aspects positifs et négatifs dans votre carrière? Alors, positif, c'est la rencontre, le partage, l'échange, rencontrer énormément de gens différents âges, différentes catégories sociales, ça c'est vraiment positif. Négatif, c'est que c'est un travail où en fait il faut toujours être, c'est pas très négatif, mais il faut toujours être au top pour pouvoir toujours travailler en fait, parce que ce sont des contrats qui se renouvellent régulièrement, donc il faut toujours avoir beaucoup d'idées, toujours être au top. D'accord. Quelles sont les qualités à avoir dans ce domaine? Être capable de communiquer. Oui. Être capable avec toutes les tranches d'âge, et puis être à l'écoute, beaucoup, à l'écoute des autres. Très bien. Avez-vous déjà eu envie d'arrêter ce métier? Si oui, pourquoi? Oui, alors pas parce que j'avais plus envie de faire théâtre, mais parce que justement, quand j'ai commencé, c'était difficile d'en vivre. Oui. Et donc il y a eu vraiment une petite période où oui, j'ai eu des moments où je me suis dit oh là là, je vais jamais y arriver. Et puis en fait, ça va mieux. Ça va mieux. Très bien. Quelles sont les qualités à avoir dans ce domaine? Dans le domaine dans votre métier? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les qualités, c'est vraiment être capable d'être à l'écoute des autres, de pouvoir communiquer facilement, voilà, d'être proche des gens en fait, être à l'écoute des gens. Très bien. Avez-vous déjà été jugé sur votre métier? Ouais, j'ai entendu des trucs du style mais sinon, ça c'est un loisir le théâtre, mais sinon vous avez un travail. Voilà. D'accord. Mais c'est pas grave. Après, quand ils rentrent, ils intègrent l'atelier, ils voient qu'il y a quand même beaucoup de travail autour de tout ça. D'accord. Quel rapport entretenez-vous avec les établissements scolaires? Un très bon rapport. J'interviens ici. J'interviens à Clément Ader, j'interviens dans les écoles primaires. Il y a beaucoup de projets qu'on monte ensemble et qui durent en fait dans le temps. Très bien. Comment envisagez-vous la fin de votre carrière? Alors là, c'est une sacrée question. Comment j'envisage ma fin de carrière? Je ne sais pas, j'y réfléchis pas trop. Je continue en fait à vivre chaque année des nouveaux projets,
à jouer quand je peux jouer, parce que je suis aussi avant tout comédienne. Mais je réfléchis pas trop à ma fin de carrière en fait. D'accord. Quel est le projet le plus ambitieux que vous avez accompli au cours de votre carrière? Alors, il y en a quelques-uns, mais il y en a un surtout qui m'a beaucoup marqué, qui était vraiment, vraiment super. On a monté en fait dans un établissement, une maison d'enfants. On a trouvé plein de mécènes pour créer en fait c'est le jeu qui s'appelle le fil et flèche. D'accord. Dans cette idée justement de monter et d'aller... et on a réussi à obtenir tous les fonds. On a fait un match d'improvisation théâtrale. On a récolté plus de 8 000 €. C'est énorme. Et on a pu monter cette aire de jeu dans cette maison d'enfants. Donc ça, c'était un projet vraiment, vraiment bien. Très bien, super projet. En quoi la gestion des émotions vous est-il utile dans le quotidien de votre métier? Eh bien, les émotions, c'est ce qui nous mène tous en fait, hein, quand on est en colère. Alors il faut réussir à les gérer, à gérer ses émotions. Donc, parce que la colère, des fois, ça peut être une grosse colère, ça peut être une grosse joie, une grosse tristesse. Donc, c'est de réussir à canaliser. Après, dans les ateliers théâtre, justement, c'est de la mise en valeur des émotions. Très bien. Avez-vous un conseil pour ceux qui voudraient faire du théâtre? Faites du théâtre. Je sais pas, c'est vraiment dans tous les gens que je rencontre des gens qui sont très timides et puis qui viennent faire du théâtre pour sortir justement de leur timidité. J'ai des gens qui sont justement extravertis et qui viennent pour trouver leur place à l'intérieur d'une troupe. Faut venir essayer en fait. C'est ça le conseil que j'ai envie de donner, c'est venez essayer, venez nous rencontrer. C'est pas mal comme conseil. C'est pas mal, hein. Que pensez-vous de la classe TBMCV maintenant? Eh ben, je trouve qu'on passe de très bons moments. On est en pleine écriture, presque fin d'écriture. Oui. Maintenant, on va passer plus à la mise en scène et au jeu sur la scène. Beaucoup d'écoute. Moi, je trouve que ça passe plutôt bien. Oui, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donc, voilà. Donc, merci Sandra d'avoir répondu à nos questions. Je vous donne rendez-vous le 16 octobre, du coup, au lycée Clément Ader pour une prochaine rencontre. Merci beaucoup. Au revoir. L'interview que vous venez de visionner, où je pose des questions à Sandra sur son parcours professionnel et autres, on remarque qu'elle est passionnée par son métier. Maintenant, j'ai quelques questions pour Madame Doublé. Madame, quelle est l'origine du projet de la Web TV? Alors, au départ, donc, les élèves ont un chef-d'œuvre à faire en bac pro métier du commerce et de la vente. Et donc, l'année dernière, en première, on a décidé, conjointement avec les élèves et Madame Donis, ma collègue, de travailler sur l'oralité. Et pour ce faire, donc, on a pu avoir une intervenante théâtre, Sandra, qui nous a accompagnés l'année dernière en vue de faire une pièce de théâtre. Donc, les élèves rédigent complètement les dialogues. Donc, le théâtre, c'est des Olympiades de la vente avec des magasins complètement surréalistes. Par exemple, un canapé volant ou autre. Donc, cette représentation aura lieu au mois de... combien? Le 16 octobre. Et puis, donc, Xavier, pardon, est venu sur des cours de théâtre donc pour filmer les élèves en train de travailler et pour aussi préparer justement ce plateau télé. Et puis, il a donc demandé aux élèves donc, de travailler sur des sujets qu'ils aimaient. D'accord, merci Madame. Comment ont été choisis les thèmes qui seront abordés? Voilà, les élèves sont mis entre des groupes de 3 à 5. Et ils ont fait un tour de table et ils ont décidé de leurs thèmes. Vous allez voir, c'est des thèmes qui touchent les jeunes plus particulièrement. D'accord. Qu'est-ce que ce projet apporte aux élèves? Beaucoup de choses. Déjà, la gestion du stress aujourd'hui. Il y a aussi la confiance en soi, l'oralité. C'est vrai qu'on fait beaucoup de choses. Voilà, par exemple. Je vous remercie, Madame. Je souhaite souhaiter la bienvenue à Madame Descamps, la principale du lycée Clément Ader.
Merci Manuela, moi je suis heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. C'est la deuxième année que le projet tourne. Donc vous avez la chance de bénéficier de ce dispositif Reporter Normandie Jeune qui va effectivement vous permettre de travailler des compétences qui sont liées à vos filières, mais pas que, qui sont des compétences psychosociales autour de la relation à l'autre, de l'expression orale et de la communication. Donc c'est la deuxième année, je suis ravie. Et puis cette année, vous êtes, vous, les artisans de ces reportages télévision. Donc oui, je me sens très bien ici et je suis très heureuse d'être là. Très bien, je vous remercie Madame Descamps. Je vais maintenant vous présenter la classe TBMCV. Où on va parler de différents sujets. Nous allons commencer par Kevin et Brian sur le sujet les influenceurs. Donc les garçons, expliquez-nous votre sujet. Bien sûr Manuela. Alors nous, notre sujet, ça va être de présenter, enfin déjà en premier temps, je voudrais bien remercier les internautes qui sont en live, qui nous regardent, et les internautes qui se regarderont la rediffusion de ce live, de cette chronique qui parlera des influenceurs et de l'influence qu'ils peuvent avoir et qui ont sur la société actuelle et sur la société future. Mais avant cela, je voudrais bien faire un petit cours sur l'histoire. Donc, c'est-à-dire qu'en 2004, avec le début de Dailymotion, donc qui est une plateforme à contenu vidéoludique qui prendra relativement assez d'ampleur, mais surtout la plateforme qui prendra toute l'attention médiatique en 2008-2009, YouTube. Et je vais laisser Brian nous en dire un peu plus là-dessus. Merci Kevin. Comme a dit Kevin, il y a eu des réseaux sociaux qui ont été créés. Donc Facebook en 2006, qui prendra une grande ampleur dans la vie de tous les jours, parce que c'est l'un des premiers réseaux sociaux qui a été créé. Et plus tard, dans les années 2013, il y a eu Snapchat et Instagram qui ont été créés. Donc on a pu avoir le lancement des influenceurs, tout simplement, dans le contenu des vidéos. Donc ils ont été beaucoup suivis par des internautes. Et pour illustrer justement ce que je viens de dire, nous allons retrouver Hugo. Hugo, est-ce que tu m'entends ? Oui, Brian, je suis avec mon invité. Il va se présenter, j'ai quelques petites questions à lui poser. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bonjour à tous, alors je m'appelle Clément Foubert, je suis un élève du lycée Clément Ader en section BTS. Merci, j'ai quelques petites questions à te poser. Que penses-tu des influenceurs ? Alors je pense que les influenceurs font partie maintenant de la société, tout en sachant que beaucoup de jeunes regardent les influenceurs en ce moment. Donc je pense que les influenceurs sont plutôt une bonne chose dans ce monde maintenant. Et penses-tu qu'être influenceur est un vrai métier ? Alors effectivement, beaucoup pensent que être influenceur ce n'est pas un vrai métier, seulement je dirais que maintenant c'est été reconnu par l'État et je dirais aussi surtout qu'il y a une très belle rémunération derrière tout ça. Effectivement, il n'y a pas besoin d'études ou quoi que ce soit, on peut juste s'appeler Jean-Pierre, Paul ou Jacques et on peut être influenceur du jour au lendemain. Merci de ta réponse. On va tout de suite retrouver Brian sur le plateau. Merci Hugo. Pour illustrer et donner par la même occasion des exemples, Kevin, pourrais-tu nous donner un exemple de réussite d'influenceur ? Bien sûr Brian, je vais vous parler aujourd'hui du youtubeur, influenceur, boxeur et catcheur Logan Paul, qui a débuté ses vidéos sur la plateforme YouTube en 2013, qui a atteint en une année les 5 millions d'abonnés et les plus d'1 milliard de vues avec son frère Jake Paul. Mais Logan Paul, c'est plus qu'un youtubeur, c'est un peu, on va dire, un exemple que on peut partir dans n'importe quelle catégorie et réussir quand même. Donc notamment en 2017 où il a fait ses débuts en boxe professionnelle, où il a défié le champion du monde invaincu Floyd Mayweather dans un combat pour les titres WCA et WBC qui sont les titres les plus importants en boxe professionnelle poids lourd. Et suite à cela, en 2021, il a voulu, on va dire, parfaire un petit peu plus ses connaissances, mais cette fois-ci en catch professionnel. Il a signé à la WWE, qui est le divertissement sportif industrie la plus grande du monde. Mais ce lancement a été très critiqué par les autres superstars, notamment, qui le critiquaient beaucoup par rapport à son milieu de départ, donc Internet et les vidéos. Mais il prouvera par tout en compte que tout est possible, donc notamment cette année où à WrestleMania, qui est le show annuel le plus important de la compagnie, où il affrontera Seth Rollins et le battra justement. Suite à cela, il aura une opportunité pour les titres de champion WWE unifié face à Roman Reigns, donc qui est la plus grande star de la compagnie. Donc cela prouve que la compagnie lui faisait quand même confiance.
Et il a prouvé que par ses capacités physiques, qu'il arrivait à tenir sur le ring face à des gros gabarits et des catcheurs expérimentés de la compagnie. Et justement, suite à cela, il aura un dernier match à SummerSlam il y a 3 semaines, dans le pay-per-view le plus attendu de l'été de la compagnie, où il affrontera Ricochet dans le match dit le plus important et le plus médiatisé de l'histoire. Et je vais laisser Brian nous en dire un peu plus avec son influenceur. Merci Kevin. Donc là, je vais vous parler d'un influenceur, Dylan Thierry, qui s'est fait connaître par koh-Lanta et par Les Anges en télé-réalité. Il a été dénoncé avec ses dramas par le rappeur Booba, avec des vocaux de lui qui ont fuité, parlant à ses collègues, enfin à ses associés entre guillemets, où il disait qu'il allait inscrire une personne sur le site internet Mime avec... Dis-moi Brian, excuse-moi de te couper, j'ai une petite question pour nos internautes et moi-même. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus le concept de la plateforme Mime, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Mime, c'est une plateforme en fait où on crée un compte, on envoie des photos entre guillemets dénudées et les gens payent pour voir ces photos. Donc comme je le disais, Dylan Thierry voulait créer ce compte pour une fille où il allait gagner 60 000 € par mois. Et suite à ça, il allait donner une partie à ses associés et 20% à la fille en question. Donc forcément, ça a beaucoup fait parler parce que c'est du proxénétisme, donc c'est puni par la loi. Mais bon, vu que Dylan Thierry n'est pas en France, il est actuellement à Dubaï, il vit là-bas, il ne peut pas être jugé comme il serait jugé en France. Et un autre drama sur Dylan Thierry, encore une fois dénoncé par Booba, sur du trafic d'êtres humains à l'échelle internationale. Comment dire, il a en gros demandé à des gens 100 000 € pour adoption d'enfants de Madagascar, en disant que c'est pour les adopter. Et dans le vocal, on peut entendre Dylan Thierry dire « Je leur demande de l'argent, 150 000 € pour tout ce qui est papier et avocat », alors qu'il allait tout garder pour lui. Donc voilà, ces vidéos ont fait beaucoup parler. Et merci Brian pour ce résumé de cet influenceur et pour tout ce que tu as pu nous dire par rapport à son histoire. Je vais laisser nos envoyés spéciaux Hugo et Tom nous en dire un peu plus avec un nouvel élève qu'ils ont pu interviewer. Hugo, est-ce que tu es là? Oui Kevin, je suis avec mon deuxième invité qui va également se présenter et pour qui j'ai d'autres questions à poser. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Pas de souci. Alors, je m'appelle Flavia à l'Hôtel de la Salle et je suis aussi actuellement étudiante au lycée Clément Ader en BTS. Très bien. Première question, quels influenceurs suis-tu? Un peu de tout, surtout chansons, ceux qui s'amusent et ceux qui ne sont pas dramatiques. Très bien. As-tu un idole ou une idole dans les influenceurs? Je ne sais pas si on peut compter ça comme une influenceuse, mais vu qu'elle est sur les réseaux sociaux, oui, c'est Jennifer de la chanson, voilà. Très bien, merci pour tes réponses. On retrouve tout de suite Kevin et Brian sur le plateau. Merci Hugo. Donc du coup Brian, par rapport à ton sujet qui était ma foi fort intéressant, j'aurais quelques petites questions par rapport à cela. Justement, en quoi cette histoire a pu, on va dire, influencer cet influenceur et notamment l'influence qu'il a pu avoir sur sa communauté? Oui, donc là c'est une très bonne question parce que en fait il a été connu, comme je le disais, grâce aux Anges et à koh-Lanta. Voilà, donc il a été beaucoup médiatisé suite à la télé et ensuite beaucoup suivi sur les réseaux. Et en fait, suite à ses actes, il a été beaucoup critiqué par sa communauté et des gens qui n'étaient pas de sa communauté aussi, pour ses actes impardonnables, on va dire. Et j'aurais une question à mon tour, Kevin. En quoi son parcours a-t-il pu influencer sa communauté Bah ça, tu vois, Brian, c'est un truc très intéressant parce que j'ai pu lire quelques extraits, quelques interviews par rapport où il parlait de ça sur la chaîne YouTube d'autres catcheurs. Et il a dit que lui, en fait, ça l'inspirait à continuer et à s'élever au plus haut niveau de la sphère de catch mondial parce que c'est un peu son objectif d'aujourd'hui. Et il a pu dire dans ses interviews qu'il était content et heureux de l'influence qu'il peut avoir sur ses abonnés car il les pousse à se dépasser et il leur a prouvé à plusieurs reprises, notamment avec la boxe et le catch maintenant, que n'importe quel domaine où on part, on peut arriver à nos fins. On peut partir de la plus petite personne normale à une grande star mondiale, comme il a pu le faire. Et voilà. Et
Et moi, du coup, par rapport à ça, j'aurais une autre petite question par rapport à ton influenceur et à l'histoire à laquelle il a été mêlé. Parce que tu nous as précisé qu'il n'était pas sur le sol français, qu'il était sur le sol à Dubaï. Exactement. Et que ces manigances se déroulaient à Madagascar, notamment. Et je voudrais savoir les peines encourues si jamais il était sur le sol français. Alors déjà, pour les peines qu'il a déjà pour l'instant, pour le trafic d'êtres humains à l'international, du coup, il est interdit de poser le pied sur le sol de Madagascar par le président. Donc pour ça, s'il aurait été jugé en France, il aurait pris 10 ans de prison et 750 000 € d'amende. Et pour l'affaire de proxénétisme, il aurait pris donc 7 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Et j'aurais une petite question pour finir. Pas de souci. Est-ce que Logan Paul a pu souffrir de drama comme Dylan Thierry? Alors ça, c'est une histoire très compliquée à raconter. Parce qu'il a pu en avoir notamment dans tout l'ensemble de sa carrière, notamment au début où il était vidéaste. Justement, en fait, il a été filmé dans une forêt au Japon qui était réputée, on va dire, pour être un lieu où des personnes mettaient fin à leur vie. Et il a filmé par inadvertance, enfin c'est ce qu'il a dit, mais ça a été prouvé qu'il a filmé volontairement un cadavre qui était accroché à un arbre. Donc du coup, ça a été le premier drama de son histoire. Et après, justement, ça a été récemment, il y a à peu près 2 semaines, où il y a eu un drama. Pour les internautes qui ne savent pas ce que c'est un drama, c'est une histoire, on va dire, pas très positive qui arrive à un créateur de contenu, un influenceur. Et justement, pour revenir à son histoire, du coup, ça a été un drama qui s'est passé après son mariage avec sa femme. On n'en sait pas plus pour l'instant parce que c'est un drama qui a beaucoup tourné sur les réseaux, mais il n'y a pas eu tellement de détails par rapport à cette affaire. Très bien, merci les garçons. J'avais une question, moi. Qu'en est-il du placement de produits par rapport aux influenceurs ? Je vais répondre à cette question parce que j'ai un exemple qui me vient en tête tout de suite avec Logan Paul. C'est que depuis son début dans le catch, on peut voir dans ses combats notamment qu'il fait de la pub pour une marque, Prime, qui est une marque de boissons énergisantes qui est très réputée et très populaire aux États-Unis. Mais on peut voir aussi que le placement de produits chez les influenceurs est omniprésent, comme dans leur nom, influenceurs. Ils sont beaucoup, on va dire, beaucoup sollicités pour les placements de produits car cela permet aux marques d'avoir une visibilité supplémentaire vu que tous les jeunes de nos jours, et pas que les jeunes, surtout les personnes adultes, regardent les réseaux sociaux. Donc je trouve que c'est un bon compromis car cela leur permet d'avoir une rémunération en plus du placement de produits. Très bien, merci Kevin. L'impact des influenceurs sur le monde d'aujourd'hui, selon vous, c'est plutôt positif ou négatif ? Moi, je pense que l'impact est plutôt négatif parce que justement, les influenceurs influencent les gens, donc voilà, les gens ne font pas vraiment, enfin entre guillemets, ce dont ils veulent, donc ils se font influencer par les autres. Et par exemple, là, Dylan Thierry a montré involontairement qu'il faisait des choses qu'il fallait pas faire. Et par exemple, avec les influenceurs rappeurs qui, dans leurs clips, montrent de la violence ou des autres choses comme ça. En fait, j'aurais un point par rapport à ça, ça serait plutôt aussi, d'accord, ils ont eu beaucoup de côtés négatifs, je suis d'accord, mais surtout des côtés positifs parce qu'ils encouragent leur communauté à se pousser, pousser tout dans leur retranchement, dans leur motivation pour, on va dire, le dépassement de soi. On peut voir notamment en France avec Thibaut InShape, qui a une communauté grandissante, à plus de 10 millions d'abonnés il y a moins d'un mois, et qui a poussé de nombreux jeunes à s'enlever de leur dépression, à vaincre leur dépression, excusez-moi, et à se pousser et à se lancer dans leur projet, qui n'aient pas peur, car tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas dire qu'on a raté. Et je trouve ça tout à fait honorable, et on peut le voir aussi avec Logan Paul que son influence a été grandissante sur sa communauté, et il a aidé beaucoup de personnes à vaincre leur peur et à réussir leurs rêves. Voilà. Très bien, donc merci à vous les garçons de nous avoir présenté votre projet Les Influenceurs. Merci à vous Madame Doublé, Madame Descamps. Donc nous allons donc passer au prochain groupe, Jingle.